Bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle recette. Donc il s'agit d'une mousse aux myrtilles et au petit beurre. Je bégaye. C'est pas grave, il fait chaud, c'est l'été. Bon, je vais maintenant vous montrer ce que ça donne. Donc ça ressemble à ça. Et comme vous pouvez le voir, la mousse a bien prise. C'est vraiment exquis, frais. Profitez-en. Allez, on se retrouve après et on va pour faire la cuisine. Allez, c'est parti. Alors pour cette recette, il vous faudra 140 g de gelée de myrtille. Il vous faudra également 3 œufs. Il vous faudra 60 g de petit beurre en morceaux. Il vous faudra 60 g de sucre, un sachet de gélifiant et 20 centilitres de lait. Alors, commencez par mélanger la gelée de groseille avec le lait petit à petit, tout en fouettant, afin de rendre la gelée un peu plus liquide. Donc comme je le disais, petit à petit. Et on continue de mélanger. Mélangez pendant au moins 20 minutes énergiquement jusqu'à l'obtention d'un coulis bien liquide. Et gardez le reste du lait pour plus tard. Une fois que c'est fait, on va rajouter le sucre, petit à petit aussi. Fouettez énergiquement évidemment. Alors, on sépare les jaunes des blancs. Et on fait ça avec les 3 œufs. Soyez bien méticuleux, faites bien attention à ne pas casser les jaunes. Et une fois que ça sera fait, n'oubliez pas de toujours bien ranger votre plan de travail. Donc jetez les coquilles, jetez ce que vous n'avez plus besoin. Et n'oubliez pas de, comme vous n'avez pas besoin de jaune pour cette recette, n'oubliez pas de les mettre au frigo pour une autre recette. À l'aide d'un batteur électrique, nous allons monter les blancs en neige. Vous pouvez incliner le bol de temps en temps. Comme je le disais, une fois que c'est prêt et qu'on a une texture assez ferme comme ça et que ça tient au plat, ça signifie que les blancs sont prêts. Alors, en attendant, on les met de côté et nous revenons avec notre coulis on va retrouver notre coulis de framboise, j'allais dire, de myrtille. N'oubliez pas le gélifiant pour avoir une texture gélifiée, ça nous servira plus tard. Donc le principe de cette recette, c'est de faire une mousse à la myrtille, à la confiture de myrtille, au cas où vous n'aurez pas compris. Et donc, vous versez le gélifiant. Alors comme c'était de la confiture, c'est à vous de voir s'il faut mettre tout le sachet ou pas. Après, le sucre aussi, c'était pareil. Hein. Si vous voyez qu'il y a déjà beaucoup de sucre
Dans la confiture de base, vous n'êtes pas obligé d'en rajouter. Si vous trouvez que le goût est assez bon. Moi j'ai rajouté du sucre parce que la mienne, il n'y avait pas beaucoup de sucre dedans. Maintenant, c'est au goût, au choix, et à vous de voir. Donc n'oubliez pas de mélanger régulièrement. Voici l'étape tant redoutée de blanc-neige avec le mélange final. Donc, il faut incorporer les blancs délicatement, donc par quart, pas obligé de se presser. Voilà, en faisant des mouvements circulaires, pas obligé de se presser, pas obligé de... jusqu'à avoir une texture assez homogène et assez... Et si de temps en temps vous voyez que c'est trop frais ou que ça casse... Enfin, pas cassé, mais si vous voyez que ça va pas assez vite, vous pouvez parfois aller au milieu délicatement, tout en faisant des mouvements circulaires. Et c'est les blancs en neige qui va donner l'effet mousse, entre guillemets, à la gelée de myrtille. Une fois que vous avez cette texture qui a éclairci et que le mélange devient homogène, on continue jusqu'à ce qu'on ne voie plus les blancs en fait. Et une fois que vous voyez qu'il y a moins de blanc et plus de myrtille, vous essayez d'aller un peu plus énergiquement pour que ça aille un peu plus vite. En fait, le tout ici, c'est d'y aller délicatement, sans pour autant casser les blancs à l'intérieur, sinon la mousse est fichue. Et c'est cette texture gélifiée et mousseuse qui va faire en sorte que ça fasse une mousse. Et voilà, le mélange est fait. Maintenant, vous n'avez pas de poche à douille, c'est pas grave, mais si vous en avez, c'est encore mieux. Mais ici, c'est vraiment une chaîne pour le débutant en pâtisserie. Donc ici, regardez, j'ai pris un sac de congélation. Je vais mettre mon mélange dedans. Alors, si vous n'avez pas d'élastique, vous refermez avec une pince de cuisine. Et pour que ça aille plus vite, vous le mettez au frais. Mais moi, je vous conseille le congélateur si vraiment vous avez besoin de vraiment que ça prenne. Parce que c'est une mousse qui doit vraiment être fraîche et servir au dernier moment. On va pas la mettre dans ce bac-là. Elle va éclater, je le sens. Voilà, au frais. Une fois que la poche à douille a reposé au moins 20 bonnes minutes au frais, on va maintenant couper la pointe de la poche. N'oubliez pas de tenir la pointe vers le haut. Et voilà, la poche à douille est prête. Nous prenons donc une verrine. On écarte le petit trou. Et petit à petit, on appuie. Et on verse. Pas obligé de monter jusqu'au dessus vu qu'on va travailler par couche. Évitez d'en mettre partout comme moi j'ai fait. Une fois que vous avez une texture lisse, vous répétez l'opération. Alors désolé, on a été interrompu par le chrono, mais c'est pas grave. Alors, on n'a pas beaucoup raté, mais en attendant, on répète l'opération. Donc on retrempe le biscuit dans le lait, qu'on retapisse au-dessus de la mousse. Et on fait ça avec toutes les verrines. Évitez de trop les enfoncer, trop d'appuyer, parce que c'est quand même une crème qui est assez légère. Si vous aimez bien le croquant, n'hésitez pas à les faire secs, hein, c'est bon aussi.
Et vous pouvez faire ça avec des spéculoos, vous pouvez faire ça avec n'importe quoi, c'est super bon. Donc, on reprend notre poche à douille. Et on reverse la mousse au-dessus des biscuits. Voilà. Et au-dessus. Et voilà, nous avons fait une verrine. Et répétez l'opération avec toutes les autres. Et nous revoilà après cette recette très gourmande, j'ai envie de dire, mais à la fois onctueuse et légère. Donc on se retrouve avec la recette comme prévu. Donc voilà. Maintenant, dans mes vidéos, j'ai eu l'idée de faire venir une personne au choix et qui va goûter ce que ça donne. Donc pour ma première vidéo, c'est une exclue, j'ai fait venir mon frère qui va venir avec moi. Nicolas Craft. Oui, allez voir sa chaîne, s'il faut je le mettrai dans la description. Alors, t'as pris les cuillères? Donc on va goûter à deux. Alors, à savoir, moi je ne suis pas très fan des verrines comme ça. C'est un challenge quelque part, parce qu'il y en a qui ne sont... Tout le monde n'aime pas forcément les myrtilles, donc ce qui est bien avec ça, c'est que vous pouvez utiliser n'importe quelle confiture, n'importe laquelle, avec n'importe quel fruit, et c'est pareil, Donc et moi- c'est super bon. Moi je n'aime pas déjà les verrines comme ça, c'est pas mon truc. Et en plus, les myrtilles, je trouve ça trop sucré. Alors, on va voir si je vais aimer cette verrine. Et on va voir si... Et alors, il devra me donner une note entre 1 et 10. Comme ça, il sera apte à vous dire si vous pouvez l'essayer chez vous ou pas. Allez, T'es prêt? je vais d'abord prendre ce petit beurre. Ah, il commence par le petit beurre, donc c'est déjà... Pas mauvais. Moi, je commence par la mousse. C'est léger, hein, quand même. C'est pas mauvais. Ce qui est bien, c'est que la mousse a tellement bien prise que ceux qui n'aiment pas les fruits, par exemple, ici, eh ben... On l'a fait reposer une petite heure au frigo. Hein. Ben, ça dépend. Écoute, si vraiment vous n'avez pas le temps, vous pouvez, comme je l'ai dit dans la vidéo, pendant la recette, vous pouvez la mettre au congélateur, c'est pareil. 20 minutes au congélateur à peu près, hein, parce que... Et ce qui est bien avec ça, c'est que c'est léger, onctueux, c'est pas bourratif, donc vous pouvez utiliser ça n'importe quand en dessert. Et franchement, c'est super bon. Oui. Et en plus, ceux qui n'aiment pas les fruits, ben, on le sent presque pas. Moi, je trouve ça top. Mais je dirais que tu as Quelle relevé note? un défi très difficile parce que moi, quand il y a un truc que j'aime pas, je n'aime pas et j'ai pas envie d'y regoûter. Et tu m'as réussi à me refaire aimer un fruit. Que je n'ai jamais aimé même. Alors, quand on aura terminé la verrine, tu me donneras une note entre 1 à 10. Très bonne petite verrine. On va déposer ça là en attendant. Forcément, faut que ça tombe par terre. Voilà. Alors, avant de nous quitter, nous allons maintenant savoir les notes que mon frère me donne. Donc, tu me donnes combien pour cette recette? D'abord, elle va apparaître à l'écran. Et je vais te la révéler. Dis-la moi alors. Je te mets un 8 sur 10. Merci. Alors, comme je l'ai dit, ben, c'est une recette simple, facile et légère, onctueuse.
pas bourratif du tout. Franchement, c'est super bon. Vous pouvez essayer ça chez vous. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Si jamais vous avez une idée de recette en commentaire, ben n'hésitez pas à me le faire signaler. Et surtout, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et de vous abonner pour de nouvelles recettes gourmandes. Attention!